Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo tutoriel pour montrer comment on démonte un Remington 1858. Quel que soit le modèle, ils se démontent à peu près tous de la même façon. Ça c'est un modèle Target que je présente dans une autre vidéo. Pour cela, pour démonter ce revolver, j'ai besoin de certains outils, un tournevis à tête plate comme ça, un petit tournevis à tête plate comme celui-ci, une pince, on verra pourquoi, un marteau, un chasse-goupille, voilà comme ça, on peut utiliser autre chose, moi j'utilise ça, et puis pour finir, un démonte cheminée, pour démonter les cheminées du barillet, pour pouvoir les nettoyer. Voilà. Alors ça, c'est le seul truc en fait qui est, une pièce, qui est un outil un peu spécial, mais qui s'achète dans n'importe quelle armurerie. Bien sûr, après ça dépendra de la marque, je pense que ça doit dépendre ensuite de la marque du revolver. Enfin, ça se trouve très facilement. Voilà, un démonte cheminée, et puis on est à peu près bon. Alors pourquoi un démontage? Un démontage, tout simplement pour le nettoyer. Là, je reviens du stand, j'ai tiré une trentaine de coups avec, donc il faut le nettoyer. Voilà. Il y a de la graisse qui s'est un peu accumulée. Alors j'ai passé un coup de chiffon déjà, mais de la graisse s'est accumulée, la poudre aussi, donc la poudre qui est assez corrosive. C'est un revolver sur lequel j'ai fait quelques modifications, donc il ne faut pas s'étonner s'il y a des choses un peu bizarres. J'en parlerai dans une autre vidéo. Alors le démontage, par contre, on commence. On va commencer tranquillement par enlever le barillet de l'arme. Donc pour cela, c'est très simple. Donc ici, on enlève l'axe de chargement, je ne sais plus exactement le nom, le levier de chargement, on le désengage. On enlève ici l'axe du barillet et le barillet tombe même tout seul. Donc voilà, comme quoi il n'y a pas de souci. Là d'ailleurs, il n'aurait pas dû tomber tout seul en l'occurrence, mais je pense que j'ai un petit souci à ce niveau-là. Il faudra que je regarde au niveau du truc qui retient le barillet. Enfin, c'est pas très très grave. Je m'en suis aperçu en tirant au stand tout à l'heure. Voilà, donc là, le barillet est enlevé. Donc, première opération, ça va être avec l'outil qui est là, de retirer les 6 petites cheminées qu'on voit, si ça fait la mise au point. Voilà, les cheminées qu'on voit là. Donc on les démonte, elles se vissent tout simplement. Donc on les dévisse et puis on les mettra à laver avec le reste. Alors moi j'utilise une bassine d'eau très chaude avec du liquide vaisselle. On prend une brosse, une petite brosse, une brosse à dents et tout ça, et puis on frotte bien, on nettoie bien tout ça. De façon à enlever un maximum de dépôts, et on en enlève parce que quand on voit l'eau à la fin de l'opération, on voit quand même qu'on a bien nettoyé. Bon, donc je ne vais pas enlever là les cheminées, on ne va pas perdre de temps avec ça. On va continuer sur le démontage. Hop, on retourne l'arme. Alors moi, pour pas me planter, j'ai tendance à mettre toutes les pièces qui vont ensemble, je les mets dans un coin de ma serviette là, regroupées. Comme ça, je ne me trompe pas au niveau des vis et tout le reste. Là, la première chose ensuite que je vais démonter, hop, on va faire un petit zoom, c'est ici la crosse, la poignée, hop, donc là il suffit d'enlever cette vis que je vais donc poser au-dessus. Ensuite on va enlever, voilà, ça, et l'autre côté on va le taper. Alors s'il ne veut pas le faire avec ça, voilà, donc là ça y est, hop, ça c'est démonté. Voilà. Donc, étape suivante. Étape que j'aurais d'ailleurs pu faire dans l'autre sens, en l'occurrence. Là, ça m'est venu de démonter la crosse maintenant, mais on pouvait aussi démonter tout de suite, après avoir enlevé le barillet, on pouvait démonter l'axe du barillet, et donc le levier là, de chargement. Donc en démontant une vis qui se trouve ici, que voici, que voilà, et qu'on démonte avec toujours ce tournevis. Il n'y a pas besoin de 36 tournevis, ça c'est pas mal, il y a besoin de 2 en fait. Notamment parce qu'il y a un moment où il y a vraiment une petite vis que cette tête-là ne parvient pas à dévisser. Alors comme on peut le voir, d'ailleurs ça se voit, on voit qu'il y a du dépôt sur la vis, je ne sais pas si on va le voir, parce que là il faut vraiment zoomer pour le voir. Alors tu veux ou tu veux pas? Ouais. Alors là, le dépôt blanc, là, c'est de la graisse. C'est de la graisse qui a été éjectée lors de tir.
Voilà, donc ça fait ça aussi un dépôt, puisqu'il faut graisser, j'avais expliqué ça dans une autre vidéo. Donc, je vais dézoomer un peu. Donc cette vis-là, je la mets de côté, et je vais mettre avec les pièces qui correspondent. C'est-à-dire, ici, on va enlever l'axe. Alors, ça s'en va, voilà, on tire un petit peu, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est parti. Et on enlève ensuite ça. Alors ce truc-là, sur le Remington Sheriff, il ne peut pas s'enlever en fait. Il est obligé de rester là. Parce que du fait que l'arme n'est pas fabriquée, n'est pas pareille, en fait, elle n'a pas la même conception exacte, puisqu'elle est plus compacte que le Remington New Army classique, je dirais. Mais ça ne change rien au nettoyage, hein. On la laisse sur la carcasse et on le nettoie avec la carcasse. Donc ça, je le mets ensemble avec la vis, voilà. Ça, c'est fait. Alors, étape suivante. Hop, on met le revolver comme ça. Maintenant, on va s'occuper de toute cette partie-là, c'est-à-dire le ponté, la queue de détente et tout le mécanisme. Donc, en commençant par enlever le ponté, et pour ça, on va dévisser bien ici la vis qui est là. Toujours le même principe, toujours le même tournevis. On voit, il n'y a pas beaucoup pour l'instant de pièces. De toute façon, il n'y a pas énormément de pièces sur ces armes, hein. Beaucoup moins que sur les armes modernes, les pistolets et tout ça, automatiques. Donc là, voilà, on a deux trucs qui vont ensemble, cette vis et le ponté que je vais mettre de côté. On voit que il y a une certaine, là aussi, un certain dépôt quand même. Voilà, donc ça va ensemble. Donc en enlevant le ponté, on a découvert ici toute la partie qui se trouve là, sur laquelle je vais zoomer un peu, à savoir le ressort de détente qui se trouve ici, là la queue de détente et tout le Bataclan. Alors, pour ça, on va pareil dévisser d'abord ici le ressort. Hop. Alors, dès que je trouve, voilà. Là, j'aurais peut-être pu utiliser une vis, un tournevis un peu plus grand. Et on enlève donc ce machin-là, que voici, que voilà, qui est donc posé comme ça. Donc là, hop, on enlève. Donc de côté avec sa vis, ce truc-là. Donc une fois qu'on a fait ça, on va démonter une vis qui se trouve ici, qui est la vis de la détente et de l'arrêtoire du barillet. Donc cette vis là, pareil, je peux la démonter avec ce tournevis, normalement il n'y a pas de problème, voilà. On enlève. Et voilà. Donc, ensuite on va pouvoir enlever donc tout ce mécanisme là, à savoir la queue de détente. Donc je vais mettre avec la vis, je vais tout mettre ensemble pour ne pas me planter après au montage. Et ensuite ici, donc cet arrêtoire qui m'a posé quelques problèmes aujourd'hui pendant la séance parce qu'il n'arrêtait pas le barillet au bon endroit. Il va falloir que je vois, peut-être c'est ma façon de l'avoir remonté qui n'était pas la bonne. Donc voilà, cette pièce-là, donc on voit bien, ça m'en fout plein les doigts d'ailleurs. Elle a bien pris de la poudre, celle-ci. Donc qui était là et qui se remontera avec la queue de détente. Donc je mets ça ici. Ensuite, on va enlever on va s'occuper du chien, de toute cette partie-là, et on va commencer par enlever la vis du ressort de chien. Donc c'est ce ressort là qui permet d'exercer la tension sur le chien. Donc la vis, elle se trouve ici. Elle est là. Voilà. C'est une vis qu'on peut plus ou moins serrer ou desserrer en fonction si on veut que ça soit que le chien tape plus ou moins fort en fait. Donc je pense aussi que ça a un effet sur alors là ça va pas s'arrêter, mais on va dire la force avec laquelle il faut appuyer pour que le chien se rabatte en arrière. Donc moi elle est pas excessivement serrée, on va dire, cette vis. Donc on enlève cette vis.
essayer de faire ça en face de la caméra. Voilà, comme ceci, qu'on va mettre de côté par là. Et bien ensuite, il faut enlever ce fameux ressort de chien. Et c'est avec c'est pour ce truc-là, je vais dézoomer un peu. C'est pour ce truc-là, alors la vis qui se balade toute seule, là c'est la vis de ça, je vais le mettre à côté après, que moi j'ai besoin d'utiliser un chasse-goupille là, parce que on doit normalement pouvoir le faire comme ça, mais j'avoue que si j'essaie de le faire avec mes petites mimines là, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ça bouge un peu, mais au bout d'un moment ça bouge plus, donc plutôt que de m'emmerder, je fais ça comme ça, c'est-à-dire que je le pose là, je prends ça, mon marteau, et je tape comme ça, et voilà. Et là je suis pas embêté, le chien, le ressort, non, d'ailleurs je ne l'ai pas totalement enlevé encore. D'ailleurs on voit, hein, là j'ai tapé, il n'est pas totalement enlevé, et... Ah non, je suis obligé de... Enfin, j'ai pas envie de me tuer derrière les doigts à faire ça, donc ouais, merde. On va prendre le bon outil. Avec ça, ça va aussi bien. Voilà. Et voilà. Et donc là, maintenant, hop, il est sorti. Donc c'est ça. Et on va le mettre à côté de la vis qui se trouve ici. Donc voilà, en ce qui concerne le marteau et le chasse-goupille, bah, c'est fini. Plus besoin de les utiliser. Hop. C'était le seul truc pour lequel j'en avais besoin. Et la pince, donc, que j'ai montré au début, la pince, elle est là pour m'aider à remettre le ressort de chien, parce que sans la pince, j'y arrive pas. Voilà. Tout simplement. Alors, étape suivante, on va s'attaquer à cette vis qui est ici, qui va nous permettre de libérer ici le chien. Donc, voilà, toujours ce tournevis. Comme ceci. On va le mettre ici de côté. Donc, le chien, le truc, c'est qu'on ne peut pas l'enlever parce qu'il est bloqué par ici. Comment ça s'appelle ça? L'élévateur. Donc, ce qu'on fait, on pousse ça comme ça vers le bas et ça fait apparaître une petite vis ici. Voilà. Donc, c'est pour cette petite vis que j'ai besoin du petit tournevis. Une fois que ça sera dévissé, ce que je vais faire tout de suite. Alors cette vis, elle est minuscule. Hein. Donc celle-là, il faut vraiment la mettre à côté des deux trucs là. Et il ne faut pas la perdre. Hein. Faut faire attention. Hop. Voilà. Et maintenant, voilà, on peut enlever le chien. Et l'axe ici. Voilà, on a enlevé les deux. On verra comment ça se remonte après, hein, parce que c'est le démontage, pas trop compliqué, hein, c'est le remontage qui est un peu compliqué. Donc là, voilà, l'arme, elle est totalement démontée. Donc ça donne ça. Voilà, l'arme là, totalement démontée. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à laver tout ça. Et puis, quand tout sera lavé et huilé, on va faire un petit remontage. Voilà, donc à tout de suite pour le remontage. Voilà, donc là, le nettoyage est terminé. J'ai foutu un petit coup d'huile un petit peu sur les différentes pièces du revolver. Et on va maintenant donc procéder au démontage. Donc là, je montre juste, pareil, ça je ne vais pas le faire en vidéo, les cheminées hein, que j'ai démontées du barillet. Qui donc, on voit, il y a un pas de vis en fait. Ici, de ce côté-là. Et il suffit donc de les revisser avec le petit outil fourni, de les revisser dans le barillet. Voilà. Donc je vais m'occuper de ça. Et puis ensuite, on va commencer le remontage en commençant par ici la queue de détente et tout le mécanisme qui se trouve là. Allez, je remonte mes cheminées. Bien, donc les cheminées sont remontées sur le barillet. On va maintenant s'occuper de remonter la queue de détente, enfin tout le bloc là, l'ensemble avec cette fameuse petite vis qu'il faut faire attention de ne pas perdre, et le doigt élévateur qui est ici. Donc,
pour ça, on va passer le chien par là-haut. On va venir aligner ici, on le met par-dessus et on l'aligne le doigt élévateur. On ne peut pas trop se tromper, hein, il suffit d'aligner au-dessus du trou pour que on puisse ensuite revisser. C'est un peu compliqué de le filmer sans cacher la vue, ça. Alors du coup, je ne suis pas vraiment au-dessus, moi, donc je ne sais pas si je suis bien aligné. On va le voir en vissant. Non, visiblement, c'est pas le cas. Hop. Alors, toujours. Voilà. Là, j'y suis, donc je vais enlever ma main. Donc voilà, il suffit de passer le chien, mettre le doigt élévateur. De toute façon, le montage et le démontage, on le fait toujours avec le Remington. Toutes les vis sont accessibles dans ce sens. Donc le Remington est toujours canon vers la gauche, en fait. Donc on met d'abord le chien, et par-dessus le chien, on met le doigt élévateur, et ensuite on va aller visser donc cette petite vis ici. Voilà, jusqu'au bout, c'est fait. Ensuite, on va relever le chien. Alors là, on va mettre la caméra en arrière. Voilà. On relève le chien, bon, on tire, on force un peu, puisqu'il faut que le doigt élévateur revienne se caler à cet endroit-là. Donc quand on soulève, voilà, il faut qu'il soit ici. Hein. Donc on revient là, et là c'est bon. Ensuite, ce chien, on va le revisser. Donc on va aligner son pas de vis. Il y a un trou. Voilà, donc on va aligner ici. Là, on va pas voir si ça y est, on voit un peu la lumière à travers. Donc ça c'est aligné, donc on va pouvoir revisser avec cette vis ici. Tout cet ensemble qui va donc être de nouveau fixé à la carcasse. Voilà. Donc là, pour ça, il me faut mon gros tournevis. Donc là, en plus, c'est toujours un peu plus pénible parce que moi, j'ai tendance à mettre de l'huile sur les pièces et à attendre que le revolver soit totalement remonté pour l'essuyer un petit peu. Déjà parce que le fait qu'elle soit un peu huilée, ça les protège, les pièces. Ça permet aussi pour les mécanismes qui doivent bouger d'avoir une plus grande fluidité. Mais en contrepartie, bien sûr, c'est plus dur à manipuler parce que ça glisse, ça va pas où on veut et tout ça. Donc là, logiquement, voilà. Donc là, on voit, tac, pas de problème. Ah, je ne vais pas le faire du bon côté à chaque fois. Tant que ça vient là, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, donc ça, c'était le chien. Première étape, le chien est remonté. Une fois que ça c'est fait, la deuxième étape, c'est la détente et l'arrêtoire de barrière. Là aussi, j'avoue que c'est une étape qui me pose quelques soucis à chaque fois. Je me demande d'ailleurs si je l'ai fait correctement la dernière fois parce que j'ai l'impression que mon barillet, enfin j'ai pas que l'impression, hein, pendant ma séance de tir, mon barillet ne se mettait pas en face du chien. Ce qui veut dire que il fallait que quand j'armais le chien, normalement l'amorce suivante vient se mettre en face, vient s'aligner avec le chien et bien sûr ici l'ogive vient s'aligner avec le canon, donc on est bon pour tirer. Sauf que moi il y avait un décalage et j'ai d'ailleurs un peu abîmé le barillet parce que j'ai pas compris au début d'où ça venait. Je tapais, c'était pas aligné en fait, donc il y a eu à 2 ou 3 reprises j'ai tiré et le coup n'est pas parti, donc j'avais pas compris, même quand je dis le coup n'est pas parti, même l'amorce n'a pas pris feu, donc je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc, et je me suis rendu compte en fait que quand j'armais le chien, mon barillet était en décalage, et je me retrouvais, au lieu d'avoir le chien en face d'une amorce comme ça, et ben au lieu d'être là, il était, je sais pas si on voit bien, voilà, au lieu d'être là, il était ici, ce qui fait qu'il tapait là, donc bien sûr il tapait pas sur l'amorce, et donc le coup partait pas. Mais au début, j'ai cru que c'était mes amorces qui déconnaient, donc j'ai pas tout pigé, quoi. Mais il s'avère que donc c'est ce barillet, et je me demande si ça vient pas du fait que j'avais mal remonté l'arrêtoire de barillet. Donc a priori, l'arrêtoire de barillet, on le met comme ça. Par. Voilà, on va le faire comme ça. On le met par ici. Voilà, il est censé
être là. Voilà. Donc il vient se caler comme ça. Voilà, là on le voit bien. Il vient se caler ici, de façon à apparaître ici. Voilà, il faut qu'il soit proéminent ici, puisque c'est lui qui va stopper, le barillet à un moment. D'ailleurs, normalement, quand il est comme ça, on ne peut pas tourner le barillet. Pour ça, il faudrait armer le chien, ce qui va baisser ce truc-là, et qui va permettre au barillet de tourner. Sauf que moi, même quand c'est pas armé, le barillet, je voyais qu'il arrive à tourner. Je pense que ce truc-là était pas assez haut en fait. Alors est-ce que ça vient de moi? C'est fort possible que je l'ai mal remonté. On va voir si là ça se passe un peu mieux. Donc une fois qu'il a été mis, de toute façon voilà, il faut le mettre contre la carcasse ici. Il faut bien qu'il soit ici contre la carcasse. Je sais pas si on voit bien, toujours voilà. Donc on le réinsère là. Et donc avec ce machin-là qui doit être proéminent ici. Donc ensuite on remet la queue de détente par-dessus. Donc pour montrer, ça fait ça. Voilà. La queue de détente est mise par-dessus l'arrêtoire. Donc on a queue de détente d'abord, première la couche, on a la carcasse, la queue de détente et dessous l'arrêtoire. Et de nouveau la carcasse. Comme ça que je l'ai compris en tout cas. Et donc le jeu consiste à aligner tout ça pour voir du jour, puisque normalement, là on le voit un petit peu. Attends, on va essayer de le faire mieux. Quand tout ça est bien aligné, voilà, là on le voit, il y a du jour, et donc on peut remettre la vis. Ça marche pas à tous les coups. Ça marche pas à tous les coups, en tout cas avec moi, ça marche pas à tous les coups. Là, alors là je galère particulièrement pour tout dire, parce que je suis pas au-dessus, je ne suis pas en face de ce que je fais, je suis à côté pour que la caméra puisse filmer. Donc je vais me décaler un peu, comme ceci, et je vais essayer de faire ça un peu mieux. Voilà, donc là déjà, j'ai pris la détente, ça c'est clair. Et maintenant, il faut que j'arrive à choper. Et on voit que c'est pas si simple, quoi, en fait. En tout cas, pour moi, ça n'est pas si simple. D'arriver à rechoper tout le machin. Là, j'y suis pas, par exemple. Là, j'ai chopé la queue de détente, mais j'ai pas rechopé l'arrêtoire du barillet. Alors, on recommence. Voilà. Là, comme ça, je pense que je devrais pouvoir visser. On va tester. Ouais, là ça visse. Mais ça pose un souci quand même, de mon point de vue. On va visser, mais on va voir. Je pense que là, je vais avoir un souci. J'avoue que c'est un truc qui m'échappe vraiment, ce truc-là, parce que logiquement, c'est comme un mécano, ces machins-là. Donc une fois que les pièces sont bien les unes à côté des autres et tout est bien en face des trous, il ne doit pas y avoir de souci. Mais là on voit ce machin-là, voilà, là il remonte, ça y est. Là il remonte. Bon, on va laisser comme ça, on va remettre le ressort du chien, et puis on va voir si ça fonctionne. Normalement, si c'est bien fait, normalement avec le ressort du chien, ça doit marcher. Donc, on va remettre ce ressort. Donc là, comme j'ai dit, ce ressort, par contre, pour le remettre, moi j'ai besoin d'une pince, il n'y a pas à ergoter. Donc là, il se pose ici, il n'y a pas de souci. Ça, c'est vraiment pas le plus compliqué. On le met là-dedans, voilà. Bon, il n'y a pas 36 endroits, on le pose là. Et ensuite, donc, le principe, c'est de revenir le mettre dans l'encoche qui est ici, revenir mettre ce truc-là dans l'encoche qui est ici. Et ça, moi... Alors déjà, là j'ai un souci, c'est que... Pourquoi ça ne vient pas? Voilà. Donc on va le remettre comme ça. On va mettre ça là. On va voir ce que ça donne. Donc logiquement, on est censé pouvoir le faire comme ça. On le remet là en haut. Alors là en haut, c'est pas un problème parce que c'est pas tenu en fait. On le pose tout simplement. Par contre, c'est censé être coincé dans l'encoche qu'on voit là. Voilà.
Et alors là, bah, les gars, bon courage, comme on dit, parce que c'est un truc que moi, sans pince, je n'arrive pas à faire. Donc ce que je fais, en règle générale, on va essayer de le faire comme ça pour voir un peu mieux, c'est que je prends, alors, si ça veut bien, là ça va pas vouloir, je prends ma pince. Ça, je dois dire que filmer, c'est pas facile parce qu'il faut être dans l'axe de la caméra. Et donc, c'est pas exactement là où moi je voudrais que ça soit. Alors, est-ce que je vais y arriver sans la pince? Non. Je n'arrive pas sans la pince. Donc, on va y arriver comme ça. Ok, avec la pince, on remet ici, à cet endroit-là. Voilà. Donc là, ça y est. Donc avec la pince, j'ai réussi à le remettre. Il n'est pas complètement foncé. Hein. On va voir là, voilà. Il est remis un peu à la va comme je te pousse. Mais il est remis. Sans la pince, j'y arrive pas. Sans la pince, même pas la peine d'y compter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai fait ça, bah, je reprends, hop, ça, et je le remets dedans. Voilà. Et donc là, en règle générale, c'est à ce moment-là qu'on regarde si ça marche, ça a l'air. Par contre, j'ai toujours ici, alors si mon arrêtoir, je sais pourquoi, il ne remonte pas pour l'instant. Donc là, logiquement, alors on va voir. Pour l'instant, en tout cas, ça marche. Alors, maintenant, bon, donc on a remis le chien, le ressort du chien, tout le bloc ici détente avec l'arrêtoir de barillet. On va maintenant mettre le ressort qui retient la détente et l'arrêtoir de barillet. Donc c'était ce ressort là avec cette vis qui est ici, faut pas que je me plante, et cette vis là. Donc ça, on va remettre bien tout ça comme il faut dans cette, notamment on met bien la détente comme ça, parce qu'il faut que ça vienne appuyer, il faut que ça vienne aussi un peu appuyer sur la détente. Donc on va zoomer un peu pour montrer comment ce truc là se met. Donc c'est pas très compliqué parce que hop, on le prend comme ça. Là, donc on voit il y a une courbure. De toute façon, dans ce sens-là, ça n'a aucun sens. Hein. Ça doit venir appuyer, sur l'axe du barillet et sur la détente. Donc là, la tige, la grande tige, elle appuiera sur la détente et la petite sur l'axe de barillet. Donc on met ça comme ceci. Voilà. Ok. Donc, on s'arrange pour que ça appuie bien dessus. Voilà. On le voit, hein, quand ça bouge, le ressort bouge. Je le dis parce qu'une fois j'ai remonté, ma détente se baladait, ma queue de détente, mais il y a une raison, c'est que en fait je l'avais pas bien mis dessus. Voilà, donc il faut bien le mettre dessus. Bon, c'est con, hein, c'est des détails, mais moi je fais les trucs pour les débutants, hein, pour les trucs, tout ce qui peut poser problème en fait. Voilà. Et en l'occurrence, alors ça c'est bien, c'est aimanté, c'est génial, mais ça embarque tout, donc on va recommencer. Voilà, par exemple, j'allais le mettre dessous. Faire attention, hop, on la pose. En fait, on la pousse vers l'avant, la détente, voilà, et on vient le mettre bien le ressort dessus, voilà, comme ça, c'est bon. Donc ça, on va déjà la poser, comme ça, on sera peinard. Et ça, si ça voulait éviter de m'aimanter tout le bloc à la fois, ça serait génial. Voilà. Donc on revisse ça. Et là, normalement, si on fait des essais, donc la logique voudrait que, ok, là on est en demi-armée, là, voilà, armée. Donc là, c'est ce machin-là, j'espère que je l'ai bien remonté, qu'il est assez proéminent pour éviter, on va voir, de toute façon je vais faire un test après, je vais remettre mon barillet, ça va pas tarder, là on va le remonter, et puis on va voir si on est bien dans l'axe des cheminées. Donc là, hop, voilà, donc là on est bon, voilà, la détente, elle est bien retenue par le ressort, il n'y a pas de souci. Je vais le serrer un petit peu plus, histoire de dire, tout petit peu, voilà. Voilà, donc, maintenant, on va remettre le levier
de chargement. Non, on va remettre le ponté, ça sera fait d'ailleurs. On va pas s'embêter. Maintenant, on touche plus à ce truc-là. Donc, on remet le ponté. Ça, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué. Hop, la vis. Et on est bon. Et on a fini tout ça. On va remettre la vis du... J'aurais dû le faire plus tôt d'ailleurs. Du ressort de chien aussi. Ça va être maintenant qu'on va faire ça. Voilà. Donc c'est cette vis là qu'on remet ici. Alors celle-là, donc plus on la serre, plus c'est difficile d'armer le chien en fait. Bon. Alors il faut juste que j'arrive à la remettre dans le bon axe. Quand tu veux, c'est pareil. Alors, c'est là qu'on se dit, est-ce que je me serais planté de vis quelque part? Non, c'est bon. A priori, c'est bon. C'est juste qu'elle ne voulait pas se visser. Donc celle-ci, plus on la visse, normalement, plus le chien est dur à armer, parce que ça comprime le ressort un petit peu. Donc je la visse pas trop, moi, parce que j'ai pas envie que... Voilà. Voilà. Ça suffit bien comme ça. Bon, sachant que si on perd des trucs, l'avantage c'est que les Remington, Pieta et tout ça, c'est quand même très répandu. Donc on retrouve des pièces détachées très facilement. Si on perd une vis, ils vendent même carrément des jeux de vis de remplacement au cas où, parce qu'ils savent que ça peut se perdre ou que ça peut se... À l'utilisation, hein, à force de subir des pressions et tout ça, il y a une vis qui à un moment peut se barrer. Donc on est bien content. Bon, je serre un tout petit peu, tout petit peu plus. Voilà. Alors maintenant, donc on a dit l'axe du barillet et le levier de chargement. Là aussi, pas difficile normalement, mais j'ai pu galérer. Donc on va voir ça tranquillement. Alors, on commence par... là, il n'y a pas trop besoin de zoomer, je pense. On va commencer par l'axe du barillet qu'on va remettre. Alors on voit ici, il y a une petite encoche là. Enfin... Attends, comment je vais faire pour le montrer bien ça? Voilà, comme ça. On voit que là, ici, une petite sorte de petite encoche. Ça se met vers le dessous en fait. Donc quand on le remet dans son axe, le truc, voilà, ça se met vers le dessous. Ce qui permet d'enfoncer le truc jusqu'au bout. Bon, je crois qu'il y a un détrompeur de toute façon, dans le sens où si on le met comme ça, on va voir. Oui, arrivé au bout, ça ne s'enfonce pas. Donc, voilà, on ne peut pas se tromper. Donc là, je le ressors, je le remets. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui peut des fois poser souci, n'est-ce pas? C'est ce machin-là à remettre. Alors là, on va voir si ça me pose un problème ou pas. Donc, on remet ça comme ça là-dedans. Donc ça, c'est pas normalement le plus compliqué. Et ensuite, voilà. Et ensuite, donc là, on vient trouver le trou qu'on va mettre. Voilà, il faut qu'il y ait... Là, je l'ai. On voit le jour là à travers. Donc là, il y a un trou dans la carcasse et il faut mettre la vis là, puisqu'il y a un trou dans le levier aussi. Donc, maintenant qu'on a fait ça, je dis... Alors, ça paraît comme ça. Dans l'absolu, théoriquement, c'est très simple. Mais j'ai pu passer un temps fou à aligner correctement ce truc-là, et notamment la vis qui ne voulait pas se visser, parce que c'était pas aligné comme il faut. Alors on va voir si là j'ai un gros coup de bol et c'est bien aligné. Et ça serait génial, je dois dire. Et c'est aligné. Putain, je suis content. Voilà, donc là, on est bon. Donc là, tac, comme ça. Là, comme ça. Là, comme ceci. Voilà. Donc là, c'est remonté. Voilà. Donc, maintenant, on va vérifier le... Là, l'arme est quasiment remontée. On va quand même terminer. Je vais terminer par le barillet parce que je ferai ma vérif du truc que je voulais vérifier. Donc, on va remettre les plaquettes ici de la crosse. Donc ça, c'est pas dur. Ici et là. Voilà. Avec cette vis. Si tout était aussi simple que ça. Donc, ce qui me pose vraiment le plus de soucis, clairement, c'est toute cette partie queue de détente et tout ça. Là.
Je trouve que au niveau de l'alignement, j'ai toujours des doutes sur le fait que j'aligne bien les choses comme il faut. Peut-être je me pose trop de questions. Enfin, en attendant, je pense que la dernière fois, soit je l'avais pas très bien remonté, j'avais fait une erreur. Bon, après, ça n'a pas empêché l'arme de fonctionner, hein. Alors on va voir si ça venait d'un problème ou si c'est mon arme qu'il va falloir que j'amène chez un armurier pour voir ce qu'elle a. Je vais remettre le barillet. Donc le barillet, on le remet dans ce sens-là. Normalement. Voilà. On aligne. Alors là, c'est pareil, mais là ça vient de moi. J'ai toujours. Voilà. C'est bon, ça allait assez vite cette fois-ci. Et voilà. Donc voilà, l'arme est entièrement remontée. Moi j'ai les mains pleines d'huile, mais ça c'est normal. Hop. Donc l'opération prend un petit peu de temps, mais ça fait partie du jeu, je dirais. Ça fait partie du. Bon après, je mets quand même. Là en filmant, j'ai mis plus de temps, mais quand je le fais, je l'ai pas fait. Celle-là, c'est fait que la deuxième fois que je la démonte. Quand je le fais avec mon autre Remington, je mets beaucoup moins de temps maintenant, clairement. Alors, la question, c'est est-ce que ce machin-là, alors je sais pas si je vais pouvoir le montrer à la caméra, mais en tout cas, je vais voir moi ce que ça donne. La question, c'est est-ce que les cheminées, ouais, s'alignent. Et là, c'est le cas, elles s'alignent. Ouais, j'avais dû merder dans mon remontage, puisque donc, alors le principe, je vais essayer de montrer, mais je suis pas sûr qu'on voit grand-chose. Tac. Le principe, c'est que donc le chien qui est ici doit s'aligner absolument sur les cheminées, évidemment. Et donc mon barillet, moi quand je faisais ça, quand j'armais le chien, en fait il me foutait le barillet. Non mais voilà, mais ça je le sens d'ailleurs là, carrément. Il y avait du jeu là, mais c'est parce que l'arrêtoire du barillet n'était pas assez relevé. J'ai dû mal le remonter. Là je sens bien qu'il n'y a quasiment pas de jeu. Et quand je regarde une dernière fois, comme je le fais, ouais, je suis bien aligné sur les cheminées, il n'y a pas de problème. Donc voilà mon arme remontée. Donc j'espère que ça pourra servir, ce tuto, il y en a déjà, mais bon, je voulais le faire aussi, tout simplement pour montrer peut-être les difficultés que ça peut représenter, les difficultés que moi j'ai rencontrées en le faisant. Donc je ne fais pas un tuto parfait, où tout se passe parfaitement. Il y a certains moments où on voit que j'ai un peu galéré, mais c'est pour montrer justement que c'est pas compliqué, il y a peu de pièces, mais il y a des trucs sur lesquels on peut un peu galérer. Donc après, moi, voilà, j'ai un chiffon toujours le même, avec de l'huile dessus, enfin, pas trop d'huile. À force d'essuyer les trucs huilés, il est un peu huilé lui-même. Et donc voilà, je passe le chiffon sur l'arme. Il y a toujours des endroits qui sont un peu crado, hein. On a beau y aller, même avec le coton-tige, j'ai les cotons-tiges, moi, pour bien nettoyer le barillet et tout ça. Il y a toujours un moment où on se dit, mais comment ça se fait que j'ai une tache noire sur le doigt, quand on se demande d'où elle sort. Le canon, il a été nettoyé aussi. Donc voilà, mais là, on va dire que l'arme, elle est prête à être rangée, il n'y a pas de problème. C'est pas comme si... par contre, si elle était sortie du stand sans nettoyage et que je la stocke trop longtemps, là, pour le coup, il commençait à y avoir des marques et de l'érosion qui apparaît sur le métal. Voilà, donc on s'arrête là pour le démontage-remontage de Remington, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.